dans la ville de Kharkiv, en Ukraine, où un terrible événement s'est produit. Une frappe aérienne russe a touché un hypermarché de la ville, faisant de nombreuses victimes parmi la population civile. Les dégâts sont encore visibles sur le site de l'attaque. Les murs de l'enceinte commerciale sont noircis par les flammes, et des débris jonchent le sol. Les forces de l'ordre et les services de secours travaillent sans relâche pour sécuriser la zone et prendre en charge les blessés. Selon les premières informations, le bilan serait particulièrement lourd, avec au moins 13 morts et une trentaine de blessés. Parmi eux, de nombreux civils qui effectuaient simplement leurs courses quotidiennes. « J'étais à l'intérieur quand ça s'est passé », raconte l'un des témoins encore sous le choc. Il y a eu une énorme explosion, suivie d'un incendie. Tout le monde a paniqué et essayé de fuir au plus vite. C'était un véritable chaos. Les autorités ukrainiennes n'ont pas tardé à réagir et à condamner fermement cette attaque. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé un acte de terreur visant délibérément des civils innocents. De son côté, le maire de Kharkiv, Igor Terekov, a déclaré que cet incident prouve que la Russie continue à mener une guerre barbare contre l'Ukraine et sa population. En effet, cette frappe s'inscrit dans un contexte de violents combats autour de la ville de Kharkiv, un enjeu stratégique majeur pour les deux belligérants. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, la cité est régulièrement la cible de frappes aériennes et de tirs d'artillerie. Malgré la résistance acharnée des forces ukrainiennes, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader dans la région. Chaque jour, nous vivons dans la peur des bombardements, témoigne une habitante. Nos maisons, nos commerces, nos écoles. Rien n'est épargné. C'est devenu l'enfer au quotidien. Face à cette tragédie, la communauté internationale a une nouvelle fois condamné avec la plus grande fermeté cette attaque meurtrière. L'Union européenne a dénoncé un acte odieux visant délibérément des civils, tandis que l'OTAN a réaffirmé son soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'agression russe.